Bonjour, alors voici la deuxième partie sur les fonctions usuelles où on va parler des fonctions sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, tangente et hyperbolique et le réciproque, argument sinus hyperbolique, argument cosinus hyperbolique et argument tangente hyperbolique. On commence par la fonction sinus hyperbolique, on note SH. Donc il est défini sur R par cette formule, SH de x est égal à exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Donc, c'est une fonction simple. Vous connaissez bien la fonction exponentielle. Donc, une étude de cette fonction dans ce graphe, le graphe suivant. Et remarquez que la fonction, elle est continue et strictement croissante. Donc, elle est bijective. Sa bijection réciproque, c'est la fonction argument sinus hyperbolique. Donc, on la verra après. Les propriétés de cette fonction. Et voilà. Donc, SH de x, c'est l'exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, définie sur R, continue et dérivable sur R, impaire et strictement croissante. Donc, c'est très simple. La deuxième fonction, c'est la fonction cosinus hyperbolique, qu'on note CH. Elle est définie sur R par exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. D'accord? Donc, pour la fonction SH, c'est moins, et la fonction CH, c'est plus. Vous pouvez faire une analogie avec la fonction cosinus de x, qui est égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. C'est la formule de l'air. Euler. I, c'est le nombre complexe qui vérifie ik égale à moins 1. Donc, la formule de l'air dit que cosinus de x, c'est exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Et pour la fonction sinus, c'est l'exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. D'accord? Donc, ça, c'est les fonctions circulaires, cosinus et sinus. Et les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, c'est ça. C'est CH et SH. Et donc, une étude simple de cette fonction dans le graphe suivant. Alors, remarquez bien qu'il est pair. Le graphe est symétrique par rapport à l'axe OY. Elle n'est pas monotone sur tout le domaine de définition. Donc, si on veut étudier la réciproque, il faut se restreindre à un intervalle sur lequel la fonction est strictement monotone. Donc, on verra ça après. On va prendre l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction CH, elle est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, elle va être bijective de 0 plus l'infini vers son image qui est 1 plus l'infini. Alors maintenant, les propriétés de la fonction CH. Voilà, donc CH de x, c'est l'exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, définie sur R, paire, continue, dérivable, strictement décroissante sur moins l'infini 0, strictement croissante sur 0 plus l'infini, et CH de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x dans R. Vous voyez dans le graphe, elle admet une valeur minimale qui est égale à 1 au point x égale à 0.
Alors, voici un exemple concret de la fonction ch qu'on retrouve qu'on trouve dans la nature. Lorsqu'on a un fil suspendu entre 2 poteaux, d'accord? Un fil suspendu entre 2 poteaux et la courbe de ce fil, alors cette courbe, elle est réalisée à l'aide de la fonction ch et fait intervenir un paramètre a qui dépend de la longueur du fil et de l'écart entre les 2 poteaux. L'équation de cette courbe, c'est y égale à a fois ch de x sur a. Ça s'appelle une chaînette. On passe maintenant à la fonction th. Alors la fonction th, tangente hyperbolique, c'est le rapport entre sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique. sh de x sur ch de x. Donc, c'est comme pour la fonction tangente, c'est sinus x sur cosinus x. Et une étude simple de cette fonction dans ce graphe. On remarque bien qu'il y a deux asymptotes horizontales. Au voisinage de plus l'infini, la droite y égale à 1, ça veut dire que la limite de th de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et un autre asymptote horizontal, une autre asymptote horizontale, l'équation y égale à moins 1 au voisinage de moins l'infini. Bien sûr, c'est facile de calculer les limites. Exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par exponentielle de x plus exponentielle de moins x. En plus l'infini, c'est l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x, c'est 1. Et en moins l'infini, c'est moins exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x, c'est moins 1. Et donc cette fonction va être bijective de R vers l'intervalle ou vers moins 1, 1. Sa bijection réciproque, ça s'appelle la fonction argument tangente hyperbolique, arg-th. Alors voici les propriétés de la fonction thx égale à sh de x sur ch de x, définie sur R, continue, dérivable, impair et strictement croissante sur R. Elle est comprise entre moins 1 et 1 strictement, quel que soit x dans R. Les limites de th en moins l'infini, c'est moins 1, en plus l'infini, c'est 1. Avant de passer aux fonctions réciproques arg sh, arg ch et arg th, voici quelques propriétés. Bien sûr, c'est facile de vérifier. La dérivée de sh, c'est ch, et la dérivée de ch, c'est sh. Et par analogie aux fonctions cosinus et sinus, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de la fonction tangente, x, c'est 1 plus tangente carrée de x, qui est égale à 1 sur cosinus carré de x. Pour la fonction th, la dérivée de th, c'est 1 moins tangente carrée de x, qui est égal à 1 sur ch carré de x. Donc, une grande ressemblance entre les fonctions circulaires et les fonctions hyperboliques. Autre propriété, cos ch de a plus b, sh de a plus b et th de a plus b. Ça ressemble beaucoup aux formules trigonométriques. Mais là, c'est plus simple. Il n'y a que des signes plus. Pour les fonctions trigonométriques, cosinus de a plus b, c'est cosinus a fois cosinus b moins sinus a fois sinus b. Bon, ici, c'est plus.
Sinus A plus B, c'est la même formule. Sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A. Tangente de A plus B. C'est tangente de A plus tangente de B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Donc ici, pour TH, c'est plus. D'autres formules, cos carré, ça c'est des cas particuliers. Ici, bien sûr, si je prends A égale à B, j'obtiens CH de 2A et SH de 2A. Et pour la formule CH carré de X moins SH carré de X, c'est 1. Alors que pour les fonctions trigonométriques, cosinus carré de X plus sinus carré de X égale 1. SH de 2x, c'est 2 SH de x fois CH de x. Cosinus, sinus de 2x, c'est 2 sinus x fois cosinus x. CH de 2x, c'est 2 CH carré de x moins 1. Cosinus de 2x, c'est 2 cos carré x moins 1. Vous voyez, c'est les mêmes formules, donc une petite différence. Dans la première formule, cos carré plus sinus carré égale à 1, CH carré moins SH carré égale à 1. Il y a une astuce, si vous connaissez bien les formules trigonométriques et vous voulez avoir ou bien déduire des formules hyperboliques à partir des formules trigonométriques, il suffit de remplacer la fonction cosinus par la fonction CH et la fonction sinus par la fonction I fois SH. I fois SH. I, c'est le nombre complexe qui vérifie IK égale à moins 1. Et après, vous simplifiez par I. Par exemple, la formule cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Je remplace cosinus par CH et sinus par ISH. Qu'est-ce que ça donne? CH au carré plus I au carré fois SH au carré égale à 1. Et I carré, c'est moins 1. Donc, j'obtiens la formule CH carré moins SH carré égale à 1. La formule sinus de 2x égale à 2 sinus x fois cosinus x. Je remplace sinus de 2x par I fois SH de 2x est égal à 2 fois I SH de x fois SH de x. Et vous voyez bien qu'il y a un I. Les deux côtés, je simplifie par I et j'obtiens cette formule SH de 2x égale à 2 SHx fois CHx. Cosinus de 2x, on sait que c'est 2 cosinus carré x moins 1. Je remplace donc cosinus par CH, j'obtiens CH de 2x égale à 2 CH carré de x moins 1. Et voilà, donc vous pouvez avoir toutes les formules. Par exemple, ici, on sait que cosinus de A plus B, c'est cos A cos B moins sinus A sinus B. Donc, si on passe aux fonctions CH et SH, ça donne CH de A plus B est égal à CH de A fois CH de B moins ISH de A fois ISH de B. Et donc, il y a moins I au carré qui est égal à plus 1. La même chose, sinus de A plus B, c'est sinus A fois cosinus B, plus sinus B fois cosinus A. Je passe aux fonctions CH et SH. Ça donne ISH de A plus B est égal à ISH de A fois CH de B, plus ISH de B fois CH de A. Je factorise par I et je simplifie I les deux côtés. J'obtiens la formule SH de A plus B égale SH de A CH de B plus SH de B CH de A. Voilà, c'est juste une petite astuce
Mais bien sûr, il faut connaître d'abord les formules trigonométriques pour déduire les formules hyperboliques. On passe maintenant aux fonctions réciproques. On commence par la fonction arc SH, la fonction argument sinus hyperbolique. Donc la fonction SH, elle est continue et strictement croissante sur R. Donc c'est une bijection de R vers son image qui est égale à R. Vous pouvez vérifier facilement que la limite de SH de X en moins l'infini, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Elle admet donc une fonction réciproque appelée argument sinus hyperbolique qu'on note arc SH. Vous pouvez utiliser une lettre minuscule A au lieu de la lettre majuscule. On peut écrire arc SH avec A minuscule. Les propriétés de cette fonction arc SH, elle est définie sur R tout entier. Impair, puisque SH est impair, donc sa réciproque est impair. SH est strictement croissante, donc sa réciproque est strictement croissante. Elle est continue et dérivable sur R. Et la dérivée, c'est 1 sur racine de 1 plus x carré. Vous voyez, ça ressemble à la dérivée de l'arc sinus. Mais au lieu de l'arc sinus, on a 1 sur racine de 1 moins x carré. C'est 1 sur racine de 1 plus x carré. Et voilà pour le graphe. À gauche, on a le graphe de la fonction SH. J'ai mis des pointillés en rouge. C'est juste pour vous dire que, pour ne pas croire que l'image de 1, c'est 1. D'accord? L'image de 1 par la fonction SH, c'est pas 1. Il est un peu supérieur à 1. La même chose pour arc SH, donc l'image de 1 est plus petit que 1. La fonction SH, il est définie de R dans R, et par conséquent, arc SH est aussi de R dans R. Et on obtient la courbe par symétrie par rapport à l'axe Y égale à X. Dans la fonction SH, on a une branche parabolique de direction OY. Au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Une branche parabolique. Pour la fonction arc SH, par symétrie, ça devient une branche parabolique par rapport à l'axe OX. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut connaître sur cette fonction. C'est son domaine de définition et sa dérivée. Je passe à la fonction arc CH. Donc, comme on l'a dit avant, c'est la réciproque de la fonction CH. CH, il est défini sur R, mais elle n'est pas monotone sur R tout entier. Donc, je prends seulement une partie de R, je prends l'intervalle 0 plus l'infini. C'est là où la fonction est strictement croissante. Et donc, il est bijectif de 0 plus l'infini vers son image qui est 1 plus l'infini. Sa réciproque, c'est l'argument cosinus hyperbolique. On la note arc CH avec A majuscule ou minuscule, c'est la même chose. Les propriétés de cette fonction sont simples, comme la fonction arc SH, il est défini de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini, continue, strictement croissante, comme la fonction CH. Là, je peux pas dire, je peux pas parler de la parité, parce que la fonction CH, on a pris CH sur 0 plus l'infini, qui n'est pas symétrique par rapport à 0. Là, je peux pas parler de la parité. Ça n'a pas de sens de dire pair ou impair, ça n'a pas de sens. Et donc, on a dit continue, strictement croissante. Et pour la dérivée, donc continue strictement croissante, mais pour la dérivée, c'est sur l'intervalle ouvert.
Alors pourquoi? Donc je reviens à la fonction CH. Voilà. D'accord? Donc pour la fonction CH, il faut voir les points où la dérivée de la fonction CH est nulle. La dérivée de la fonction CH, elle est nulle au point 0. Vous voyez qu'il y a une tangente horizontale. Le point qui correspond à 0, c'est 1. CH de 0, c'est 1. Et donc, l'arc CH, il va admettre une demi-tangente verticale au point 1. Il ne va pas être dérival au point 1. Et donc, l'arc CH n'est pas dérival au point 1. Et ça se confirme par la formule de la dérivée de l'arc CH. C'est 1 sur racine de x carré moins 1. 1 sur racine de x carré moins 1, quel que soit x supérieur strictement à 1. Pour le graphe de la fonction axe CH, voilà, ça c'est la courbe de la fonction CH sur R tout entier. Bien sûr, il faut prendre seulement la restriction sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Et maintenant, je prends le symétrique par rapport à l'axe y égale à x. Et voilà, j'obtiens la courbe de la fonction axe CH. CH, il est défini de 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Et l'axe CH, donc, de 1 plus l'infini vers 0 plus l'infini. Et vous voyez bien, les deux courbes, la fonction CH, elle a une demi-tangente. Là, je parle de demi-tangente parce qu'elle est définie seulement sur 0 plus l'infini. Elle a une demi-tangente horizontale. La fonction CH, elle a une demi-tangente horizontale au point de coordonnées 0, 1. Et donc, l'arc CH, elle a une demi-tangente verticale au point de coordonnées 1, 0. Et donc, au point 1, l'axe CH n'est pas dérivable. Il a une demi-tangente verticale. Et voici dans une courbe, on a rassemblé euh, les deux fonctions CH et SH dans la même courbe. Voilà. Donc, la fonction SH, elle est strictement croissante sur R tout entier. Donc, elle est bijective de R dans R. La fonction CH, elle est strictement croissante seulement sur l'intervalle 0 plus infini. Et donc, je supprime la partie de moins l'infini à 0. Et maintenant, je trace les symétriques par rapport à y égale à x et j'obtiens les courbes de arc SH et arc CH. Vous voyez, pour la fonction SH, il n'y a pas de point où la tangente est horizontale. Et donc, pour l'arc SH, elle va être dérivable sur R tout entier. CH, il y a une demi-tangente horizontale au point 0, 1. Et donc, l'axe CH, une demi-tangente verticale au point 1, 0, donc n'est pas dérivable au point 1. Je passe maintenant à la fonction arc TH. Donc, on a déjà vu que la fonction TH est continue et strictement croissante sur R tout entier. Et donc, c'est une bijection de R vers son image qui est moins 1, 1 ouvert. La réciproque, c'est la fonction argument tangente hyperbolique. Ça se note arc TH, A majuscule ou minuscule. Il est défini sur moins 1 et valeur dans R. Les propriétés de cette fonction arc TH sont les suivantes. Elle est définie continue sur moins 1, 1. La valeur dans R. Strictement croissante, comme la fonction TH. Impair, comme la fonction TH. Et sa dérivée, c'est 1 sur 1 moins x carré. Ça ressemble à l'arc tangente. L'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré.
qui est défini sur R tout entier. Et pour l'arc TH, c'est 1 sur 1 moins x carré seulement sur l'intervalle moins 1. Et puis les limites de l'arc TH, bien sûr, quand x tend vers moins 1, c'est moins l'infini. Et quand x tend vers 1, c'est plus l'infini. Ça se déduit de TH. La limite de TH, moins l'infini, ça donne moins 1. Et plus l'infini, ça donne 1. L'arc TH, c'est l'inverse. Moins 1, ça donne moins l'infini. Et 1, ça donne plus l'infini. Et maintenant, voilà les courbes de la fonction, la courbe de la fonction arc TH qui se déduit de la fonction TH. TH de R dans moins 1, arc TH de moins 1 dans R. Ça, c'est la courbe de TH. Deux asymptotes horizontales. Elles sont symétriques. La courbe de arc TH, deux asymptotes verticales. Donc, en résumé, voilà les dérivées des trois fonctions. Donc, je répète, arc CH' de x, c'est 1 sur racine de x carré moins 1 avec x strictement supérieur à 1. Arc SH', c'est 1 sur racine de x carré plus 1, quel que soit x dans R. Arc TH', c'est 1 sur 1 moins x carré avec x entre moins 1 et 1. Si on intègre ces formules, on obtient d'autres formules pour les trois fonctions arc CH, arc SH et arc TH. Ça s'appelle les formules logarithmiques des fonctions hyperboliques inverses. Bien sûr, ce n'est pas facile d'obtenir ces fonctions. Parce que en calculant la primitive, les primitives de 1 sur racine de x carré moins 1, c'est pas évident de trouver le résultat. Ça demande beaucoup de calculs, des formules de changement de variables. Donc, essayez de retenir les formules. Un autre moyen pour montrer ça, par exemple, pour la fonction arc CH de x, je pose f de x égale à ln de x plus racine de x carré moins 1, et je dérive cette fonction ln de x plus racine de x carré moins 1, et j'obtiens la même dérivée que la fonction arc CH. Et donc, deux fonctions qui ont la même dérivée, si f' égale à g', alors f est égal à g plus une constante. Et donc, l'arc CH de x est égal à ln de x plus racine de x carré moins 1 plus une constante c. Pour avoir c, il suffit de remplacer x par une valeur, par exemple x par 1. Arc CH de 1, c'est 0. Et dans ln, j'emplace x par 1, j'obtiens ln de 1, c'est 0. Et donc, la constante c égale à 0. Et on fait la même chose pour les autres fonctions. D'accord? Je compare les deux dérivées des deux fonctions, j'obtiens la même formule. D'accord? Je calcule les deux dérivées, j'obtiens la même formule. Et donc, les deux fonctions sont égales, mais la différence entre elles, c'est une constante. Et pour avoir la valeur de cette constante, je donne à x une valeur. Par exemple, pour l'axe A, je prends x égale à 0. Et pour arc TH, je prends x égale à 0. Bien sûr, il faut prendre une valeur de x qui appartient au domaine de définition. Vous pouvez vous entraîner à montrer ça. Donc, c'est un bon exercice d'entraînement sur le calcul des dérivées. Et voilà, donc, il y aura une troisième partie où je vais vous donner des exemples et quelques démonstrations de quelques formules. À très bientôt.